Il est 9h21 sur TV Finance et nous sommes en ligne avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors vous allez nous parler des indices sur une tendance moyen terme. Alors on va commencer avec le CAC. Qu'est-ce qui peut booster l'Europe en ce moment ou plomber justement? C'est plutôt plombé, je dirais. La semaine dernière, donc je vous disais qu'une clôture sous les 5363,66 déclencherait plus que probablement en fait une baisse en direction des 5215, 5181. Le support donc a été cassé et donc même si le CAC a rebondi sur les 5300 vendredi, donc en fin de semaine, la situation donc technique que je vous signalais a été donc réellement enclenché. On doit donc maintenant considérer que l'on doit jouer ce scénario et que le CAC est en train de jouer justement ce scénario pour les prochaines séances. Il faut aussi donc remarquer que le rebond du CAC ce vendredi a été largement soutenu par l'accord de l'OPEP et donc le rebond du pétrole. Et comme on le verra avec les autres indices, la situation est quand même très particulière avec le CAC. Donc attention à ne pas se faire piéger par ce rebond. Encore une fois, trader ou donc un trader ne doit jamais trader ses émotions. Ça, je le dis, je le répète, mais il faut être factuel, il faut être très stratégique et surtout ne jamais tomber donc amoureux de ses idées ou de ses propres analyses. Donc les niveaux que l'on va surveiller pour la journée sur le CAC, c'est les 5365. Donc ça, c'est le niveau que l'on surveille pour ce matin. Donc très typiquement, ce matin, ils sont allés le tester. On a donc bloqué sous ce niveau. Donc très clairement, sous les 5365, on sera très baissier sur le CAC. Sous les 5395, on sera baissier aussi. Il n'y a que au-delà des 5395 et jusqu'à 5425 que les acheteurs à court terme reprendront la main. Et sur cette zone, 5395, 5425, je conseille de ne rien faire si jamais le CAC venait à rebondir sur cette zone. Là aussi, souvent, les traders et donc notamment les débutants croient qu'il faut agir, donc faut s'énerver lorsque l'on trade. Le trading, c'est aussi aller repérer des zones et cibler les zones où il y a un maximum de convergence pour savoir ce que l'on doit faire. Et très typiquement, la zone 5395-5425 est une zone qu'il vaut mieux éviter. Voilà. Du côté du Nasdaq, on va d'abord passer au CAC, au DAX, pardon, l'indice allemand avant de passer au Nasdaq. Est-ce que le DAX suit la même tendance que le marché parisien? Oui, alors le DAX, il suit la même tendance, même il anticipe ou il montre le chemin, je dirais presque, parce que la situation graphique du DAX est beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Donc vendredi, on n'a pas eu droit au rebond qu'on a eu sur le CAC. Et le DAX, en fait, a réalisé une figure, je dirais presque de primaire à analyse technique qui s'appelle donc double top, double sommet en français, qui est vraiment le b.a.-ba que l'on apprend lorsque l'on découvre l'analyse technique. Et pour le moment, il n'y a aucune invalidation. En fait, on va dire que tant que le DAX évolue sous les 12 590 en clôture au jour, donc que tant que le DAX ne clôture pas en donné jour au-delà de 12 590, il a déclenché un mouvement de baisse qui pourrait le conduire sur les 11 950, 930. Donc en fait, une baisse de près de 5%. Et alors enfin le Nasdaq, toujours plus haut, toujours plus fort. Est-ce qu'on peut encore aller très haut? Alors je sais que vendredi il y a eu une petite correction, mais est-ce que c'est la fin du mouvement haussier?
Alors, sur le Nasdaq, bon, très clairement, là, on n'est pas du tout dans les configurations du CAC et du DAX. Autrement dit, évidemment, la tendance est très haussière. Mais je voulais juste vous faire remarquer qu'on a eu, pour la troisième fois depuis le début de l'année, une petite configuration qui, les 2 fois précédentes, ont arrêté les mouvements haussiers. Donc à chaque fois qu'on a eu cette configuration, en fait c'est une configuration, on a eu un petit gap up, donc un gap haussier suivi par une reprise en main donc des vendeurs sous forme d'un petit chandelier, je veux dire, donc de baisse. Voilà. Donc à chaque fois qu'on a eu cette configuration sur le Nasdaq depuis le début de l'année, on a baissé la première fois de 11,5% et la deuxième de 9 et quelques. Voilà. Donc attention, là, je ne dis pas du tout que le Nasdaq est en configuration donc baissière, évidemment. Je dis juste qu'on est sur une configuration à surveiller, que si jamais d'ici la fin de semaine, le Nasdaq n'inscrivait pas de nouveau haut plus haut que celui qu'il a inscrit mercredi dernier, à ce moment-là, probablement, il va rentrer dans une phase corrective. Donc, une phase corrective n'est pas un trend baissier, on corrige juste le trend haussier actuel. Merci Bernard. Est-ce que vous avez juste un dernier conseil à nos investisseurs pour cette journée trading? Vous avez dit ne pas trader sur ses émotions et peut-être un deuxième? Exactement. Alors, le premier dont je vous ai parlé, c'était ne pas trader donc ses émotions, donc faire très attention, faire des analyses très objectives en fonction de ce que les prix nous indiquent. Et le deuxième était de ne trader que lorsque les éléments techniques viennent valider les analyses que l'on a fait. Donc toujours regarder les charts. Merci beaucoup Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et formateur en trading.